bonjour, Fabrice, je suis fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Je veux impacter le monde. Je veux faire créer 50 654 créations d'entreprises et d'emplois, dont le vôtre si vous voulez créer tout simplement votre entreprise. 654 créations d'entreprises et d'emplois, groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Là, j'ai fait faire des tabliers ici. Mon emploi, ma réussite. Ça, c'est une deuxième marque, tout ça. Waouh! Regardez, mon emploi, ma réussite. Et là, mon emploi, ma réussite. Oui, vous avez bien entendu, dans le vôtre, si vous voulez créer votre entreprise, ou bien tout simplement vous impacter pour vous ramener au niveau supérieur. Aujourd'hui, je vous donne des conseils gratuits. Alors, je vais juste vous donner trois exemples de personnes. Alors, vous êtes sur l'académie Réussir Tonton Polo. Pourquoi Tonton Polo? Parce que Tonton Polo, Tonton c'est familier, c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un que là où on va venir chercher un réconfort quand on a des soucis, quand on a un problème ou peu importe. Alors si vous avez des problèmes, j'ai des solutions pour vous. Génial. Eh oui. Donc je trouve que c'est un nom familier, c'est pour ça que j'ai mis Tonton Polo. Alors par rapport à mes tontons, je vais vous dire, j'en ai plusieurs. Beaucoup ont échoué et juste un qui a réussi. Donc je vais vous parler aussi de différentes personnes qui ont su s'adapter et réagir en fonction des difficultés. Je vais prendre l'exemple de Pierre qui a une quincaillerie aujourd'hui depuis 25 ans qui fonctionne énormément bien. Il change de bagnole tous les 3 ans, des grosses voitures, et pas une, mais des fois 2, des fois 3 BM, des fois 2 ou 3 Mercedes, des fois 2 ou 3 4x4 devant son établissement. Donc, cette personne qui fonctionne avec beaucoup de succès, qui a su s'implanter sur un lieu stratégique, sur la quincaillerie, c'est quelqu'un qui est un excellent vendeur, et qui a su monter son magasin et puis réussir à très haut niveau. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à investir parce qu'il se fut un temps, il a acheté juste pour commencer 3 ou 4 camions pour faire des livraisons de sable, de pierre, de gravier. Donc il avait la vision en grand, tout simplement. Et donc j'étais admiratif devant ce bonhomme-là. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un grand magasin en bricolage, Monsieur Bricolage, qui s'est installé à côté de chez lui. Et aujourd'hui, je me suis dit, comment il va faire pour lutter, pour tout simplement s'en sortir face à la grande distribution. Eh bien, figurez-vous, j'ai été prendre quelque chose là-bas, un outil que j'avais besoin, et j'étais surpris. J'étais surpris. Et il n'y a pas d'hasard. Je suis parti pour acheter quelque chose et je suis ressorti avec une solution puisque j'étais en admiration devant toutes les difficultés qu'il a su faire face. Il y a depuis 2 mois maintenant l'ouverture du magasin. Et tout simplement, il a su réagir. Parce qu'en 25 ans, il était derrière sa caisse, à chaque fois derrière son comptoir. Et là, il sort du comptoir, il est dans les rayons, c'est-à-dire il vient te conseiller. J'étais en train de regarder des plaques en marbre pour faire des plans de travail. Donc là, il est venu me conseiller tout simplement. Je suis parti voir le carrelage. Il est venu jusqu'au carrelage pour me conseiller au mieux. Et en réfléchissant à tout ça, et donc je me suis dit, waouh, la personne a su s'adapter. La personne a su faire différemment puisque il a gagné de l'argent, il a brassé des millions. Et donc c'est un leader en fait. Puisqu'il a su déplacer des montagnes et gagner beaucoup d'argent. Il a construit une belle maison. Et donc, il a gagné de l'argent, il sait gagner de l'argent. Il sait comment faire pour gagner de l'argent. Donc, il a su rebondir pour pouvoir changer son fusil d'épaule et pour pouvoir s'adapter. Et plus, c'est pour pouvoir toujours faire du chiffre d'affaires parce qu'il y a moins de personnes qui viennent dans son magasin. Et il a mis le conseil en place. Il a mis la proximité. Ce que la grande distribution ne peut pas faire. Lui, il a su trouver c'est quoi son point fort et c'est quoi son point faible et foncer sur son point fort, tout simplement. Donc c'était l'exemple, premier exemple, l'exemple de Pierre Quincaillier.
face à une grande distribution, comment lutter. Donc c'est pour faire rentrer le chiffre d'affaires, faire des ventes tous les jours. Donc il est sorti derrière son bureau et il est dans les rayons de son magasin. Il accueille le client, il va pouvoir conseiller au mieux le client. Et il sait conseiller, donc il répond vraiment aux besoins. Donc vous aussi mes chers amis, si vous êtes dans les affaires, si vous êtes commerçant, si vous êtes commerciaux ou vendeur, répondez aux besoins de vos clients, tout simplement ramenez une solution. C'est ce qu'il faut faire. Et réajuster à chaque fois vos stratégies s'il faut réajuster. N'hésitez pas à essayer de nouvelles solutions pour voir si ça marche. Puisque la vie n'est pas un fleuve tranquille. Il faut faire des tests, des essais à chaque fois. Et quand ça marche, eh bien on continue. Et comme dit Anthony Robbins, il faut anticiper. Il ne faut pas attendre quand ça arrive le problème pour pouvoir rechercher des solutions. Si on anticipe comme ils font Apple, eh bien, ils sortent beaucoup de nouveaux produits. Ceux qui marchent, ils continuent. Ceux qui ne marchent pas, ils laissent tomber. Avoir des stratégies en place, tout simplement. 1. L'exemple de Pierre Kékaïe. 2. L'exemple de Madame Tiao. Madame Tiao, elle avait une épicerie, 40 ans de cela. Son mari et elle avaient une épicerie. Ils ont agrandi, ils ont fait une supérette. Ils ont fait une mini surface sous la marque OK. Ils ont gagné de l'argent. Ils ont investi dans l'immobilier. Ils ont co-commerciaux qui louent. Il y a une grande surface qui est venue, une moyenne surface qui est venue s'installer juste à côté de chez elle. Ben, elle a continué à faire donc sa mini sa supérette. Elle avait la buvette à côté, donc qui brassait aussi de l'argent. Elle vend aussi des billets de grattage avec la Française des Jeux, donc elle a élargi son offre. Et aujourd'hui, ce qu'elle a fait, ben, elle a réduit la supérette. Elle est redevenue épicerie et l'autre partie qui reste, elle a loué. Donc, investi dans l'immobilier et donc proximité. Toujours proximité. Ce que les grandes surfaces n'arrivent pas à faire, la proximité avec ses clients. Donc, sauf que 40 ans après, ben, elle a des revenus toujours supplémentaires, mais elle a su changer son fusil d'épaule, puisque tout simplement, ben, elle a vu que la grande distribution était en train de barrer tous ses clients, que la grande distribution était là en train de pouvoir ramasser le maximum de personnes et qu'elle ne pouvait pas lutter contre ça. Donc elle a de cible, changé de façon de travailler, réduire, passer aux produits de première nécessité. Et là, vraiment, elle arrive à répondre à un client qui a besoin de telles choses spécifiques. Donc, ne pas rentrer dans la généralité des choses comme les grandes surfaces, parce qu'elle ne peut pas lutter contre la grande surface. Mais ce qu'elle a su faire, elle a su investir dans l'immobilier, c'est-à-dire dans les locaux commerciaux, dans les bâtiments. Donc, elle a des revenus passifs. Elle a des revenus passifs. Donc, elle a su créer son commerce. Maintenant, elle a des locaux commerciaux, donc elle loue pour les autres commerçants. Donc, voilà, on enseigne bien ce qu'on sait faire. Donc, si on est entrepreneur, ben, on peut mettre des outils pour les entrepreneurs en place pour pouvoir expliquer, pour pouvoir donc ramener un conseil, ramener un service en plus pour que les autres puissent aussi réussir, pour que les autres puissent augmenter leurs affaires et aussi développer des nouvelles niches, des nouveaux commerces peut-être qui vont pouvoir changer tout ça. Donc, deuxième solution de Madame Tiao. Troisième solution, c'est un exemple d'un oncle à moi. Alors, mon grand-père, il est venu de Chine tout simplement. Il est arrivé, il travaillait en tant que commis dans une épicerie avec quelqu'un d'autre. Il a ramassé son argent, il a économisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une épicerie après. Il a créé un deuxième. Il a mis un commis à l'intérieur. Et puis, ben, il a acheté du terrain, du foncier. Il a investi dans l'immobilier comme Madame Tiao. Et aujourd'hui, ben, quand il est parti, ben, tous ses enfants ont eu 1500 mètres carrés de terrain. Waouh, 1500 mètres carrés de terrain où ils pouvaient faire 3 maisons. 3 maisons. Tellement il a su investir sur différents domaines que le chemin, à un certain moment, le chemin, ça portait son nom, chemin Auchui. Donc, alors qu'il sortait de Chine avec rien du tout. Rien du tout. Il a su travailler avec beaucoup d'ardeur, avec un feu sacré. Et il avait ce feu sacré-là, donc il a su réussir. Et donc mon grand-père a donné à mon oncle l'occasion
d'être entrepreneur. Il a acheté un taxi, il lui a donné le taxi, il lui a dit va gagner ton pain tous les jours. Mais mon oncle, ben, comme il ne méritait pas tout simplement, et ben lui, il allait à la pêche, il allait faire de la musique, et il mettait le taxi dans la main de quelqu'un d'autre pour le faire travailler tout simplement. Et la personne travaillait, mais empochait tous les sous pour lui, et comme il ne pouvait pas savoir combien de chiffres l'autre il faisait, ben l'autre certainement a dû truander, et donc il n'a pas réussi. Et en ce même moment, et là je vous parle il y a 50 ans. En ce même moment, mon oncle, là, aujourd'hui, il doit avoir 70 ans. 70 ans, et bien aujourd'hui, il n'a pas un rond de côté. Il est négatif, très colérique, parce que pour lui, la vie, ben, il n'a pas réussi. Pour lui, toutes les excuses possibles et imaginables. Et en cette même période, quelqu'un, M. Kadji, qui a commencé comme mon oncle en tant que taximan, aujourd'hui pèse plus d'un demi-milliard, tout simplement. Il a investi dans les taxis, il a investi dans les concessions automobiles, les voitures d'occasion, il a investi dans les concessions de voitures neuves, il a revendu sa concession plus de 450 millions d'euros, il a réinvesti dans l'hôtellerie, dans l'immobilier. Aujourd'hui, M. Kadji, c'est une des personnes les plus riches chez nous, 40 ans après. Alors je regarde mon oncle aujourd'hui qui est colérique, qui est très négatif, qui a rien fait en fait de sa vie, de par son attitude. Et l'autre, M. Kadji, qui j'ai su après, tous les deux ils ont démarré au même moment. Il y a un qui a fait fortune, qui est devenu multimillionnaire, et l'autre qui est venu une peau de banane alors. Ouais, une peau de banane. Alors donc, d'après vous, qu'est-ce qui fait la différence? Je vous pose la question, laissez-moi un commentaire, dites-moi au bas de la vidéo, qu'est-ce qui fait la différence? Soit on critique, soit on passe à l'action. Soit on se dit, ok, je prends mon destin en main, je vais y aller contre vents et marées. Je vais prendre le taureau par les cornes là, et je vais y aller. Coûte que coûte, j'y vais. Il faut que je gagne. C'est ce mindset, cet état d'esprit de gagnant qu'il faut. Puisque j'observe et je regarde, je vois, il y a énormément de chefs d'entreprise aujourd'hui qui réussissent. Ils n'ont pas réussi comme ça, par hasard. Ils ont mis le feu sacré, ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont sauté les barrières, ils ont écrasé les obstacles et ils sont arrivés avec détermination. Ils savaient que l'échec n'avait pas raison, qu'il n'y avait pas d'échec, qu'il y avait tout simplement que des expériences sur le chemin de la réussite. Parce que si vous savez qu'il n'y a pas d'échec, là si vous avez un obstacle, ce n'est pas un échec, c'est un obstacle, c'est une expérience tout simplement. Vous avez ce feu sacré, vous allez vous concentrer sur votre objectif et vous allez pouvoir réaliser votre objectif. Vous savez, moi aujourd'hui, j'ai une vision phénoménale. Je veux rassembler 50 654 personnes. Est-ce que vous croyez franchement, quand j'aurai atteint mon objectif de 50 654 personnes dans mon réseau, est-ce que vous croyez que je serai surpris du résultat? Eh bien non, parce que je suis en train de le vivre. Je suis en train de le vivre au quotidien. Je suis en train de visionner. Waouh! Quand j'aurai 50 654 créations d'entreprises et d'emplois, c'est ça, regardez. 50 654 personnes. Vous l'avez vu? C'est ça. Donc je l'ai déjà vu. Mon cerveau a déjà vu. C'est comme si c'est déjà fait. Donc quand, à ce moment où je vais arriver à atteindre cet objectif, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Eh bien je vais passer au niveau supérieur. Je vais recréer encore 50 654 créations d'entreprise. Et là je vais faire des marques de produits. Je vais faire des polos, des t-shirts avec écrit 50 654 créations d'entreprise. Je vais faire des sacs de plage, avec faire des sacs, vous voyez là, avec 50 654, avec 50 654 créations d'entreprise. Je vais faire des tabliers, vous voyez là les tabliers, je vais faire des tapis de souris, et ainsi de suite, et je vais faire des parapluies, je vais faire un marketing là-dessus, et ça va devenir une marque tout simplement.
Voyez? Donc là, mes chers amis, regardez ce que vous avez envie de faire. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, mes chers amis? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Dites-moi tout simplement sur le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Laissez-moi un commentaire. J'aimerais bien franchement savoir ce que vous avez envie de faire. Alors, vous avez regardé cette vidéo, j'espère que ce n'est pas seulement pour regarder. J'espère que c'est venu vous chercher au fin fond de vous et décider qu'est-ce que vous avez envie de faire. Quel est votre projet? Dites-moi tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez faire et quel est votre projet tout simplement. J'aimerais savoir. Laissez-moi un commentaire en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un énorme pouce bleu ici. Ok? Je vous dis ciao. À très très vite mes chers amis.